Bienvenue dans cette 8e vidéo sur l'organisation du travail en salon de coiffure. Organiser le travail dans un salon, c'est indispensable. C'est ce qui permet de créer de la cohésion, d'avoir une bonne ambiance, sujet que nous verrons d'ailleurs dans la prochaine vidéo, et donc de pouvoir codifier chaque jour le travail de l'équipe. C'est essentiel. Alors, pour faire simple, organiser le travail dans un salon de coiffure, on peut y mettre énormément de choses. On peut tout codifier. Attention, de trop écrire risque derrière d'être votre pire ennemi. Donc, je vous propose 6 points à retenir que vous allez après pouvoir mettre à votre sauce. Mais en tout cas, ces 6 points sont essentiels pour pouvoir justement organiser votre salon de manière ultra efficace. Premier point, les tarifs. Oui, les consommatrices, quand on les interroge concernant les tarifs en salon de coiffure, expriment leur ras-le-bol, car très souvent, elles trouvent que les tarifs sont à la carte, que les tarifs sont trop flous. Donc, je prends l'exemple, une cliente qui vient pour la première fois dans un salon et qui voit en prix d'appel un shampoing de coupe brushing à 35 €. Si à la caisse, elle paye 40 €, elle va se dire « je ne comprends pas ». Car les 5 € pour vous correspondront peut-être à un supplément que vous estimez devoir faire payer. Non, toute première visite pour des prix d'appel doivent être respectés entre ce que l'on voit en vitrine et ce que l'on paye à la caisse. C'est comme ça qu'on va générer une revisite et donc de la fidélisation. Donc, concernant les tarifs, il faut tout d'abord se mettre d'accord, par exemple, sur le prix d'un brushing. Combien je fais payer sur un cheveu court, mi-long ou long. Et donc là, quel est le temps que l'on va passer dessus? Également, quel est le prix que je fais payer pour un jeune? À partir de quel âge j'estime faire payer plus cher? Donc, il faut donc réfléchir, et si vous ne le faites pas et que vous avez des prix qui sont trop flous, les clients vont vite s'agacer. Retenez qu'il n'y a qu'une seule et unique variable que vous devez tenir compte, c'est le temps passé. Le temps, c'est ce qui vous coûte le plus. Donc, c'est ça qui va vous permettre de créer des tarifs efficaces que vous communiquerez à vos collaborateurs. Concernant la loi, c'est simple, on se rappelle, un salon mixte, je dois afficher en vitrine à hauteur des yeux au minimum 20 lignes, 20 prestations en chiffre d'affaires TTC. Également, et on l'oublie trop souvent, vous pouvez remettre ces tarifs sur le banc de coiffage, en petit menu, ce qui permettra à une cliente qui vient pour la première fois faire un shampoing de coupe brushing de regarder le prix d'une couleur ou d'un soin au bac et de réfléchir si elle ne le ferait pas la fois suivante. Petit détail, si vous regardez les vitrines des franchises, pour vous indépendants, vous allez me dire non, mais si ils ont une véritable expérience, il faut suivre les conseils qu'ils proposent, à savoir d'afficher en clair, de façon lisible, les prix d'appel. Je vous assure que d'afficher ces prix, ça permet aux clients qui passent devant la vitrine de pouvoir comparer et donc d'entrer, ce qui va générer du trafic derrière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter votre positionnement et la façon dont vous allez exprimer ces tarifs. Je dis simplement qu'il faut les mettre en grand. Et dernier petit point, la tarification doit être construite également en fonction de votre positionnement et pas en fonction du salon qu'il y a en face. J'ai écrit un article précis sur le positionnement du salon de coiffure. C'est essentiel d'y réfléchir avant de fixer ces tarifs. Regardons maintenant le deuxième point. Ce sont les horaires. C'est un sujet très important car il doit tenir compte, bien évidemment, de votre environnement pour capter un maximum de clients. C'est la première chose que vous allez regarder. À savoir que si vous avez des bureaux, que vous êtes dans une rue commerçante ou dans un centre commercial, enfin dans un lieu estival, il va falloir que vous en teniez compte. Les horaires seront également liés au volume d'activité. Et là, il n'y a que votre tableau de bord qui va vous permettre de savoir les pics d'activité que vous pouvez avoir et de comparer les plannings de vos collaborateurs et donc de leur présence. Je pense bien évidemment aux gens qui travaillent à mi-temps ou alors ceux qui travaillent en horaire décalé. Vous pouvez imaginer des ouvertures avec un seul collaborateur et puis de terminer en fin d'après-midi avec l'ensemble de votre équipe. N'oubliez pas que vous ne pouvez plus vous permettre aujourd'hui de refuser un client. Et donc d'avoir une réflexion sur l'organisation des plannings de vos collaborateurs et de vos horaires est très important.
En plus, ça peut permettre de trouver des arrangements avec l'équipe qui sera satisfaite. Dans tous les cas, sachez aujourd'hui, quand j'accompagne les clients, je réfléchis avec eux sur cette optimisation des plannings et ça peut éviter d'augmenter les tarifs et de générer un chiffre additionnel très important, tout simplement en lissant et en recalibrant les horaires des collaborateurs avec le flux de l'activité. Demandez-vous enfin les questions importantes. Est-ce que je dois ouvrir non-stop de 9h à 18h ou de faire des nocturnes ou de commencer plus tôt le samedi matin? Bref, ce sont des questions de toute façon que vous allez devoir vous poser avant de travailler sur les horaires. Quoi qu'il en soit, votre positionnement est incontournable et l'environnement également. Surtout qu'une fois que les horaires sont mis en place, il est extrêmement difficile de les modifier. Cela peut porter à confusion. Je vous donne un exemple. J'ai une boulangerie à côté de chez moi avec des horaires qui sont différents toute la semaine. J'y ai été à plusieurs reprises et je me suis retrouvé devant la porte fermée. J'adore le pain, j'adore les gens qui y travaillent. Malheureusement pour moi, c'est trop compliqué. Donc j'ai changé de boulangerie. C'est bien dommage. Donc, il faut que les horaires soient simples, qu'ils soient clairs, lisibles en vitrine et enfin stables dans le temps. Point numéro 3. Pour les salons avec prise de rendez-vous uniquement, il est essentiel de retenir quelques petites astuces. Sachez déjà qu'il faut toujours vérifier la veille ou le matin avant le démarrage les rendez-vous de la journée. Pourquoi? Parce que ça permettra en tout cas aux collaborateurs qui vont les prendre en charge de démarrer la conversation en ayant vu l'historique, ce qui a été fait, ce qui a été proposé sur le ou les clients. Et puis derrière aussi, ça permettra de préparer les stocks, de vérifier qu'on ait bien tous les produits si on a une cliente habituée, par exemple pour appliquer une coloration et d'éviter de se retrouver dans des situations compliquées. J'ai envie de partager avec vous un sujet concernant la prise de rendez-vous qui est générateur de business. C'est de pouvoir arranger le planning uniquement en fonction des trous que vous avez dans votre planning. Je m'explique. Bien souvent, je vois des coiffeurs et des coiffeuses proposer au client de choisir lui-même le moment où il veut venir quand lui, ça l'arrange. C'est une erreur. Il faut impérativement apprendre aux collaborateurs à proposer des rendez-vous alternatifs. Madame ou monsieur, je vous propose de venir jeudi matin à telle heure ou vendredi après-midi à telle heure. Ce qui permettra de pouvoir remplir les plages qui vous intéressent et pas seulement les plages qui intéressent le client. C'est que de cette façon que vous allez pouvoir optimiser la productivité dans votre salon. Et puis deuxième astuce, remplissez d'abord le matin pour pouvoir vous libérer du temps l'après-midi afin de pouvoir mieux gérer les temps de récupération, les pauses et puis surtout de pouvoir absorber des nouveaux clients qui arrivent bien souvent en fin d'après-midi.